Permettez-moi de vous parler aujourd'hui depuis les profondeurs de l'âme humaine. Je suis Carl Jung, et ce que je vais vous révéler ne provient pas d'une chair, mais de décennies passées à explorer les recoins les plus sombres et les plus lumineux de la psyché humaine. J'ai consacré ma vie à étudier les symboles, les archétypes, l'inconscient collectif, et ce que j'ai découvert sur la musique dans les églises modernes est si perturbant que je me vois obligé de rompre le silence. Écoutez-moi avec attention. Je ne viens pas comme prédicateur, je viens comme un scientifique de l'âme, comme quelqu'un qui a vu ce qui gît sous la surface de la conscience humaine et ce que j'ai observé dans les congrégations contemporaines, dans ces mélodies que l'on chante les mains levées et les yeux fermés, est la manifestation de quelque chose que l'humanité évite depuis les origines des temps, l'ombre. Oui, l'ombre, cet aspect sombre de nous-mêmes que nous nions, que nous réprimons, que nous projetons sur les autres. Et quand une congrégation entière chante des chansons qui n'ont pas été examinées, qui n'ont pas passé le filtre du discernement conscient, elle invite l'ombre collective à prendre forme au milieu de son adoration. Comprenez-vous la gravité de cela? Nous ne parlons pas simplement de musique, nous parlons de portails vers l'inconscient, de clés qui ouvrent des portes que beaucoup ignorent même exister. La musique, mes chers auditeurs, est l'un des langages les plus anciens de l'archétype. Elle transcende les mots, pénètre directement dans l'inconscient. Quand Nietzsche a dit que sans musique, la vie serait une erreur, il n'était pas poétique. Il révélait une vérité psychologique fondamentale. La musique est le pont entre le moi conscient et les couches les plus profondes de l'être. C'est pourquoi elle est si dangereuse quand elle est manipulée, quand elle est créée avec des intentions qui ne servent pas l'individuation de l'âme, mais sa fragmentation. J'ai étudié les religions du monde toute ma vie. J'ai analysé les rituels des tribus ancestrales, les chants des moines tibétains, les hymnes grégoriens du Moyen-Âge, et en tous, j'ai trouvé quelque chose de commun, un respect sacré pour le pouvoir de la mélodie et de la parole chantée. Les anciens savaient quelque chose que nous avons oublié dans notre arrogance moderne. Saviez-vous que chaque son porte une vibration et que chaque vibration modèle la réalité psychique autant que la réalité physique? Et qu'avons-nous aujourd'hui dans les églises? Des chansons produites comme des produits commerciaux, des mélodies conçues pour générer des réponses émotionnelles prévisibles, des paroles qui flattent l'ego au lieu du soi. Ce centre transcendant de l'être qui est la véritable finalité de toute existence spirituelle authentique. C'est une tragédie de proportions épiques, parce qu'elles utilisent les outils les plus puissants de l'intériorité humaine, la musique et le chant choral, pour renforcer exactement ce dont elles devraient en être se libérer. L'illusion de l'ego séparé. Quand j'étudiais avec Freud, avant notre séparation inévitable, il m'a enseigné l'inconscient personnel, ces contenus réprimés qui influencent chaos nos vies sans que nous le sachions. Mais j'ai découvert quelque chose de plus profond, de plus vaste, l'inconscient collectif, cet océan d'archétypes et de symboles partagés par toute l'humanité. Et je vous le dis avec une certitude scientifique absolue, les chansons que nous chantons activent dans tes archétypes. Chaque mélodie, chaque parole, chaque rythme résonne avec des patterns primordiaux dans notre psyché. La question est, quels archétypes activons-nous? Activons-nous le héros, cet aspect de l'âme qui affronte ses propres démons intérieurs pour atteindre la totalité? Ou activons-nous le trickster, cet imposteur archétypal qui promet l'illumination mais livre la confusion? Réveillons-nous le sage intérieur ou nourrissons-nous le puer aeternus, cet enfant éternel qui cherche la satisfaction immédiate et fuit la profondeur? Mes années à Bollingen, dans ma tour de pierre au bord du lac, furent des années de contemplation profonde. Là, loin du bruit de la civilisation, j'ai pu entendre les murmures de l'âme humaine. Et l'une des choses que l'âme m'a révélée est cette vérité inquiétante. Quand une communauté entonne des chansons sans vrai sens, sans profondeur symbolique authentique, sans connexion avec les archétypes sacrés, elle participe à un rituel vide. Et un rituel vide n'est pas inoffensif,
C'est un vide qui attire les contenus de l'inconscient inférieur, des aspects instinctifs et chaotiques que les Grecs personnifiaient dans leurs dieux les plus sombres. Réfléchissez-y. Dans l'Antiquité, quand on chantait, chaque mot avait du poids. Chaque mélodie était une invocation consciente. Les prêtres égyptiens connaissaient les sons sacrés, les noms de pouvoir qui résonnaient avec les forces cosmiques. Les druides celtes comprenaient que certaines chansons pouvaient ouvrir les voiles entre les mondes. Les chamans sibériens utilisaient leurs tambours et leurs chants pour voyager entre les réalités. Ils ne jouaient pas. Ils savaient qu'ils travaillaient avec des forces réelles, des énergies psychiques qui pouvaient guérir ou détruire. Et que faisons-nous dans notre prétendue illumination moderne? Nous chantons des chansons écrites par des comités de marketing, produites pour générer des ventes de disques, conçues pour manipuler les émotions au lieu de transformer les consciences. C'est une prostitution de l'art sacré, une profanation du temple intérieur. Et le plus tragique est que des millions de personnes, des personnes sincères qui cherchent réellement Dieu, qui aspirent à une connexion réelle avec le transcendant, sont trompées. Elles sont nourries de substituts psychologiques, de placebos spirituels qui les maintiennent éternellement affamées tout en leur faisant croire qu'elles sont nourries. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de la psyché. L'inconscient ne distingue pas entre ce qui est réel au sens littéral et ce qui est symboliquement réel. Quand vous chantez quelque chose, quand vous le déclarez avec voix et émotion, surtout dans un contexte de groupe chargé de ferveur religieuse, vous gravez ces contenus directement dans votre inconscient. Il n'y a pas de filtre critique à ce niveau. Les mots et les mélodies s'enfoncent directement comme des graines dans une terre fertile. Et ces graines germeront, grandiront, porteront des fruits, que vous le vouliez ou non. Les chansons que ces personnes gonflées écrivent et promeuvent portent et ont la marque de leur propre pathologie. Elles peuvent que sembler spirituelles, être pleines de langage religieux, mais si l'on sait lire les symboles, si l'on comprend le langage de l'inconscient, on peut voir clairement que ces chansons ne servent pas l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Elles servent l'inflation, l'agrandissement de l'ego, la perpétuation des illusions. Dans mon livre Réponse à Job, j'ai exploré l'ombre de Dieu lui-même, cet aspect sombre du divin que la théologie chrétienne traditionnelle a tenté de nier ou d'expliquer. Job a osé questionner, confronter l'injustice divine apparente et dans ce questionnement, dans cette disposition à descendre dans les profondeurs de la souffrance sans réponse facile, Job a connu une transformation qu'aucune quantité de louanges superficielles n'aurait pu accomplir. Les chansons modernes n'ont pas de place pour Job, pas de place pour les questions difficiles, pour les nuits sombres de l'âme, pour le cri désespéré de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que même le Christ a prononcé sur la croix. Tout doit être victoire, tout doit être joie, tout doit être lumière. Mais cette négation de l'ombre, cette répression de l'obscur, ne le fait pas disparaître. Elle le rend seulement plus puissant, plus destructeur, plus incontrôlable. Quand je travaillais avec des patients psychotiques, j'ai appris quelque chose de crucial. La psychose est souvent le résultat de contenus inconscients réprimés si sévèrement qu'ils finissent par faire irruption avec une force dévastatrice, inondant la conscience. La personne se fragmente parce qu'elle n'a pas fait le travail graduel d'intégration, de rendre conscient l'inconscient, d'apporter la lumière à l'obscurité intérieure. Les églises qui ne chantent autre que des chansons de lumière superficielle, qui nient toute obscurité, préparent Moda leur congrégation à des crises psychologiques massives, car la vie réelle inclut la souffrance, inclut la perte, inclut l'obscurité. Et quand ces personnes rencontrent inévitablement l'obscurité dans leur vie, elles n'ont pas les outils psychologiques pour l'affronter. Leur foi s'effondre parce qu'elle était construite sur du sable, sur des émotions manipulées au lieu de sur le roc, sur une intégration authentique de tous les aspects de l'être. Je vais maintenant vous parler de la synchronicité, ce principe de connexion acausale que j'ai découvert en travaillant avec le physicien Wolfgang Pauli.
La synchronicité, c'est quand des événements apparemment sans lien se connectent par le sens, non par la causalité physique. C'est l'une des façons dont l'inconscient communique avec nous en nous envoyant des messages à travers le tissu même de la réalité. Et savez-vous ce que j'ai observé? Quand les gens commencent à chanter des chansons sans discernement, quand ils ouvrent leur bouche et leur cœur à des mélodies qu'ils n'ont pas examinées consciemment, ils commencent à expérimenter des synchronicités négatives. Des patterns destructeurs commencent à émerger dans leur vie. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas un châtiment divin, c'est le fonctionnement naturel de la psyché. Ils activent des contenus inconscients par le chant, ils ouvrent sur des portes intérieures, et ce qui entre par ces portes dépend de la qualité des chansons qu'ils entonnent. S'ils chantent des chansons de victimisation, ils commenceront à vivre plus d'événements qui confirment leur victimisation. S'ils chantent des chansons qui glorifient l'ego, leur ego s'enflera et ils attireront des situations qui finiront par le percer douloureusement. S'ils chantent des chansons qui nient l'ombre, leur ombre deviendra plus puissante et se manifestera dans leur vie de manière de plus en plus perturbante. C'est une loi psychologique, aussi fiable que les lois de la physique. Les chansons que ces personnes gonflées écrivent et promeuvent portent la marque de leur propre pathologie. Elles peuvent sembler spirituelles, être pleines de langage religieux, mais si l'on sait lire les symboles, si l'on comprend le langage de l'inconscient, on peut voir clairement que ces chansons ne servent pas l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment. Elles servent l'inflation, l'agrandissement de l'ego, la perpétuation des illusions. Dans mon livre « Réponse à Job », j'ai exploré l'ombre de Dieu lui-même, cet aspect sombre du divin que la théologie chrétienne traditionnelle a tenté de nier ou d'expliquer. Job a osé questionner, confronter l'injustice divine apparente, et dans ce questionnement, dans cette disposition à descendre dans les profondeurs de la souffrance sans réponse facile, Job a connu une transformation qu'aucune quantité de louanges superficielles n'aurait pu accomplir. Les chansons modernes n'ont pas de place pour Job, pas de place pour les questions difficiles, pour les nuits sombres de l'âme, pour le cri désespéré de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» que même le Christ a prononcé sur la croix. Tout doit être victoire, tout doit être joie, tout doit être lumière. Mais cette négation de l'ombre, cette répression de l'obscur ne le fait pas disparaître. Elle le rend seulement plus puissant, plus destructeur, plus incontrôlable. Quand je travaillais avec des patients psychotiques, j'ai appris quelque chose de crucial. La psychose est souvent le résultat de contenus inconscients réprimés si sévèrement qu'ils finissent par faire irruption avec une force dévastatrice, inondant la conscience. La personne se fragmente parce qu'elle n'a pas fait le travail graduel d'intégration, de rendre conscient l'inconscient, d'apporter la lumière à l'obscurité intérieure. Les églises qui ne chantent que des chansons de lumière superficielle, qui nient toute obscurité, préparent leur congrégation à des crises psychologiques massives, car la vie réelle inclut la souffrance, inclut la perte, inclut l'obscurité. Et quand ces personnes rencontrent inévitablement l'obscurité dans leur vie, elles n'ont pas les outils psychologiques pour l'affronter. Leur foi s'effondre parce qu'elle était construite sur du sable, sur des émotions manipulées au lieu de sur le roc, sur une intégration authentique de tous les aspects de l'être. Je vais maintenant vous parler de la synchronicité, ce principe de connexion acausale que j'ai découvert en travaillant avec le physicien Wolfgang Pauli. La synchronicité, c'est quand des événements apparemment sans lien se connectent par le sens, non par la causalité physique. C'est l'une des façons dont l'inconscient communique avec nous en nous envoyant des messages à travers le tissu même de la réalité. Et savez-vous ce que j'ai observé? Quand les gens commencent à chanter des chansons sans discernement, quand ils ouvrent leur bouche et leur cœur à des mélodies qu'ils n'ont pas examinées consciemment, ils commencent à expérimenter des synchronicités négatives, des patterns destructeurs commencent à émerger dans leur vie. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas un châtiment divin, c'est le fonctionnement naturel de la psyché. Ils activent donc des contenus inconscients par le chant. Ils ouvrent des portes intérieures
et ceux qui entrent par ces portes dépend de la qualité des chansons qu'ils entonnent. S'ils chantent des chansons de victimisation, ils commenceront à vivre plus d'événements qui confirment leur victimisation. S'ils chantent des chansons qui glorifient l'ego, leur ego s'enflera et ils attireront des situations qui finiront par le percer douloureusement. S'ils chantent des chansons qui niancent l'ombre, leur ombre deviendra plus puissante et se manifestera dans leur vie de manière de plus en plus perturbante. C'est une loi psychologique, aussi fiable que les lois de la physique. Dans mes études de mythologie comparée, j'ai découvert que toutes les grandes traditions spirituelles comprenaient le pouvoir du son sacré. Les hindous ont leur mantra, des syllabes soigneusement préservées pendant des millénaires, car on sait qu'elles ont des effets spécifiques sur la conscience. Les bouddhistes tibétains pratiquent des chants harmoniques qui altèrent littéralement les ondes cérébrales du pratiquant. Les soufis musulmans utilisent le dhikr, la répétition des noms divins comme une forme d'alchimie sonore qui transforme le cœur. Et qu'avons-nous en Occident? Des chansons écrites en un week-end, produites en studio comme n'importe quel autre produit de consommation, lancées sur le marché avec des stratégies de marketing et chantées sans questionnement par des millions de personnes qui ne se demandent même pas ce qu'elles font réellement, quelle force elles invoquent, quelles portes elles ouvrent dans les dimensions les plus profondes de leur être. C'est une négligence criminelle de l'âme, et j'utilise ce mot en pleine conscience de son poids. Quand quelqu'un permet que sa psyché soit manipulée sans son consentement conscient, quand on lui donne des outils spirituels corrompus, déguisés en bénédiction, c'est un crime contre l'âme humaine. Pas au sens légal, bien sûr, mais au sens beaucoup plus important du dommage psychologique et spirituel réel qui est infligé. J'ai consacré ma vie à la guérison de l'âme. J'ai développé des techniques comme l'imagination active, où une personne peut dialoguer consciemment avec les contenus de son inconscient. J'ai enseigné la fonction transcendante, ce processus par lequel les opposés dans la psyché peuvent se réconcilier pour créer quelque chose de nouveau, de plus élevé. J'ai guidé des patients à travers leurs nuits sombres vers un matin de plus grande conscience et intégration. Mais tout ce travail peut être défait. Toute cette guérison peut être sabotée par des chansons qui fonctionnent dans la direction opposée, des chansons qui fragmentent au lieu d'intégrer, qui enflent, qui endorment au lieu d'éveiller. C'est comme si j'essayais de guérir une blessure pendant que quelqu'un d'autre continue de la couper semaine après semaine à chaque service dominical. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un de mes patients. Je ne révélerai pas son identité, bien sûr. C'était un homme profondément religieux, qui assistait fidèlement à son église, chantait avec ferveur, levait les mains en louange, mais il était venu me voir parce qu'il vivait ce qu'il décrivait comme des attaques d'eau spirituelle, des cauchemars terribles, des sensations d'oppression, des pensées obsessionnelles qu'il ne pouvait contrôler. Son pasteur lui disait que c'était une guerre spirituelle, qu'il devait prier plus, jeûner plus, chanter plus. Quand j'ai commencé à travailler avec lui en utilisant l'analyse des rêves, une méthode que j'ai affinée pendant des décennies, nous avons découvert quelque chose de fascinant. Ces rêves étaient pleins de symboles de fragmentation, de se diviser lui-même, de nier des parties de sa propre nature. Et quand nous avons exploré plus profondément, nous avons trouvé que les chansons qu'il chantait dans son église renforçaient donc constamment cette fragmentation. Elles lui disaient de nier ses impulsions charnelles, de réprimer ses doutes, d'ignorer son intellect critique au profit d'une foi aveugle et ce qui se passait psychologiquement. Son ombre, tous ces aspects de lui-même qu'il essayait de réprimer, devenaient de plus en plus puissantes dans son inconscient et finissaient par faire irruption dans sa conscience de manière de plus en plus perturbante. Les attaques spirituelles ne venaient hélas pas de l'extérieur, elles venaient de l'intérieur, de sa propre psyché fragmentée, criant pour de l'attention, pour de l'intégration. Je lui ai appris à dialoguer avec son ombre, à reconnaître ses aspects niés de lui-même, non pour les satisfaire, mais pour les intégrer consciemment. Je lui ai enseigné la totalité, le soi qui transcende et inclut tous les opposés. Et savez-vous ce qui fut l'une des choses les plus importantes qu'il dut faire?
Il a arrêté de chanter ses chansons. Il a dû créer un espace de silence sacré où il pouvait entendre sa propre voix intérieure au lieu des voix extérieures qu'il avait programmées. Les rêves sont la voix de l'inconscient, le langage par lequel le soi essaie de communiquer avec le moi conscient. J'ai analysé des dizaines de milliers de rêves au cours de ma carrière. Et je peux vous dire qu'il y a une corrélation directe entre les chansons que les gens chantent habituellement et les contenus de leurs rêves. Les gens qui chantent des chansons de victimisation rêvent de constamment d'être poursuivis, piégés, impuissants. Les gens qui chantent des chansons d'inflation égoïque rêvent de voler trop haut, puis de tomber comme Icare. Les gens qui chantent des chansons qui nient l'ombre rêvent de figures sombres menaçantes. Pourquoi? Parce que l'inconscient essaie de compenser, d'équilibrer, d'apporter à la conscience ce qui est nié. Les rêves sont des lettres du soi, des messages de la totalité de notre être, essayant de nous guider vers l'individuation. Mais si nous continuons à ignorer ces messages, si nous continuons à chanter des chansons qui renforcent nos déséquilibres au lieu de les guérir, l'inconscient finira par devoir utiliser des méthodes plus dramatiques pour attirer notre attention. Symptômes physiques, crises émotionnelles, rupture de relations, n'importe quoi pour nous faire arrêter et prêter attention. Dans ma recherche sur les symboles de transformation, j'ai étudié comment différentes cultures représentent le processus de mort et de renaissance, ce pattern archétypal fondamental que nous trouvons dans les mythes du monde entier. Le héros doit descendre aux enfers, doit mourir à son ancien moi avant de pouvoir renaître transformé. Le Christ dans le tombeau 3 jours, Jonas dans le ventre du poisson, Osiris démembré avant d'être reconstitué. Inanna descendant dans les royaumes infernaux. Ce pattern n'est pas métaphorique au sens superficiel. C'est une description symbolique de ce qui doit se produire psychologiquement pour que la transformation réelle ait lieu. Il doit y avoir une mort de l'ego tel que nous le connaissons, une descente dans les profondeurs inconscientes, une rencontre avec nos propres démons intérieurs avant qu'une conscience plus élevée puisse émerger. Mais que font les chansons modernes avec ce pattern sacré? Elles le trivialisent ou l'ignorent complètement. Elles offrent une transformation instantanée sans descente, une résurrection sans crucifixion, une couronne sans croix. C'est une escroquerie spirituelle, une promesse fausse qui laisse les gens éternellement immatures, éternellement en quête du prochain high émotionnel, parce qu'ils n'ont jamais fait le vrai travail de transformation. J'ai observé que les personnes les plus spirituellement matures, celles qui ont traversé de vraies nuits sombres de l'âme et en sont sorties transformées, n'ont pas besoin de chansons qui stimulent constamment leurs émotions. Elles peuvent s'asseoir en silence et être comblées. Elles peuvent chanter des hymnes anciens, simples, profonds en signification, même modestes en mélodie. Elles n'ont pas besoin du prochain hit d'adoration parce qu'elles ont trouvé la source intérieure. Mais les masses sont accros. Accros à la stimulation émotionnelle qu'elles confondent avec la présence de Dieu, accros au high du fervor collectif qu'elles confondent avec le Saint-Esprit, accros aux larmes et aux frissons qu'elles confondent avec une conviction spirituelle. Et comme tout accro, elles ont besoin de doses de plus en plus fortes pour ressentir le même effet. C'est pourquoi les chansons deviennent de plus en plus élaborées, plus bruyantes, plus émotionnelles. C'est une escalade sans fin parce qu'elles poursuivent ou quelque chose à l'extérieur qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Dans mon livre « Ion », j'ai exploré l'archétype du Christ et son ombre, l'Antéchrist. J'ai soutenu que ce ne sont pas simplement des figures historiques ou théologiques, mais des représentations symboliques de forces archétypales dans la psyché collective. Le Christ représente la lumière, la conscience cible, la conscience, l'intégration. L'Antéchrist représente l'obscurité non reconnue, l'inflation, l'identification avec le divin, sans l'humilité de reconnaître que nous ne sommes que des canaux, pas la source. Et que vois-je dans beaucoup de ces chansons modernes? Je vois l'archétype de l'Antéchrist opérant subtilement,
non au sens dramatique du livre de l'Apocalypse, mais au sens psychologique d'une spiritualité qui se déguise en lumière, mais qui sert l'inflation de l'ego, la fragmentation de l'âme, la négation de la totalité. C'est antéchrist au sens où cela va à l'encontre du véritable esprit de l'individuation, du processus de devenir un être humain complet et intégré. On me demande souvent « Dr Jung, comment puis-je savoir si une chanson est authentique ou manipulatrice ?» Et ma réponse est toujours la même. Vous devez développer votre fonction de pensée. Vous devez apprendre à observer objectivement les effets que la chanson a sur votre psyché. Vous laisse-t-elle avec un sentiment de paix profonde ou avec une excitation superficielle qui s'estompe rapidement? Vous invite-t-elle à réfléchir et à grandir en conscience ou vous fait-elle simplement vous sentir bien temporairement? Pointe-t-elle vers le mystère transcendant ou se concentre-t-elle sur l'ego et ses besoins? Ce ne sont pas des questions faciles à répondre car elles exigent un développement psychologique, exigent de la discrimination, exigent la volonté de se voir soi-même honnêtement. La plupart des gens préfèrent le confort de simplement suivre la foule, de chanter ce que tout le monde chante sans questionnement. Mais ce chemin mène à l'inconscience collective, à être emporté par les courants de l'inconscient de groupe sans aucun sens de l'individualité véritable. L'individuation, mon terme pour le processus de devenir qui vous êtes vraiment, n'est pas un chemin facile. Elle exige du courage pour affronter votre propre fuente, pour reconnaître vos projections, pour retirer votre énergie des collectifs et découvrir votre propre vérité individuelle. Et les chansons que vous chantez peuvent faciliter ce processus ou le saboter. Elles peuvent être des alliés dans votre voyage vers la totalité ou des chaînes qui vous maintiennent piégés dans l'inconscience. J'ai étudié les religions comparées toute ma vie. Et une chose me reste absolument claire. Toutes les grandes traditions, dans leur forme pure et non corrompue, pointent vers le même objectif fondamental, la transcendance de l'ego limité et la réalisation du soi. Ce centre transcendant que les hindous appellent Atman, que les bouddhistes décrivent comme la nature de Bouddha, que les mystiques chrétiens connaissaient comme l'image de Dieu intérieur. Mais cette réalisation ne peut pas se produire à travers des chansons qui renforcent constamment l'ego, qui le flattent, qui lui disent à quel point il est spécial, aimé, victorieux. L'ego doit être relativisé. Il doit reconnaître sa place correcte comme serviteur du soi, non comme le centre de toute existence. Les vraies chansons spirituelles humilient l'ego de manière saine, le placent en perspective devant le transcendant, lui rappellent sa petitesse devant le mystère infini. Les saints et mystiques de toutes les traditions le savaient. Saint Jean de la Croix a écrit sur la nuit sombre de l'âme non comme une tragédie, mais comme une nécessité. Maître Eckhart a enseigné sur le Gottheit, la divinité au-delà de Dieu qui ne peut être trouvée que dans le vide le plus profond de l'abnégation. Les soufis parlent de fana, l'anéantissement de l'ego comme prérequis à Baka, la permanence en Dieu. Mais que trouvons-nous dans les églises modernes? Des chansons qui promettent tout sans rien exiger, qui offrent le ciel sans l'enfer, qui donnent la couronne sans la croix. C'est une spiritualité de consommation conçue pour satisfaire l'ego au lieu de le transformer. Et c'est exactement pourquoi tant de gens restent bloqués spirituellement en chantant les mêmes chansons année après année sans aucun progrès réel dans leur développement intérieur. Dans mes dernières années, quand je savais que mon temps en ce monde se raccourcissait, je suis devenu de plus en plus préoccupé par l'état de l'âme humaine dans le monde moderne. Je lisais la technologie avancer à pas de géant pendant que la conscience intérieure restait en arrière. Je voyais des gens avec accès à plus d'informations que jamais dans l'histoire humaine, mais avec moins de sagesse. Je voyais des églises pleines de gens, mais vides de véritables transformations. Et je me demandais, quel legs est-ce que je laisse? Ai-je réussi à communiquer l'urgence de l'individuation, la nécessité critique de rendre conscient l'inconscient, l'importance d'intégrer l'ombre? Et je me rends compte maintenant, en vous parlant depuis l'au-delà du voile qui sépare ce monde du suivant, que mon message est plus urgent que jamais.
Les chansons que vous chantez importent. Elles importent plus que vous ne pouvez l'imaginer. Chaque fois que vous ouvrez la bouche pour chanter, vous participez à un acte de magie, au vrai sens du terme. Vous utilisez le son pour modeler la réalité psychique. Vous invoquez des archétypes. Vous ouvrez des portes dans les dimensions invisibles de votre être. La question n'est pas de savoir si cela se produit, c'est de savoir ce que vous invoquez exactement, quelle porte vous ouvrez, quelle force vous accueillez dans votre espace psychique sacré. Les alchimistes avec qui j'ai passé tant de temps en études parlaient de l'axiome de Maria, la grande alchimiste. De l'un vient le 2, du 2 vient le 3 et du 3 vient l'un comme le 4e. C'est une description du processus d'individuation de comment la conscience unifiée originelle doit se diviser, se différencier, passer par la tension des opposés avant qu'une conscience plus élevée qui inclut et transcende les opposés puisse émerger. Les chansons d'église devraient en servir ce processus. Elles devraient aider les gens à naviguer la tension des opposés, à maintenir conscient à la fois la lumière et l'obscurité, à la fois la joie et la souffrance, à la fois la foi et le doute. Elles devraient être des réceptacles pour la fonction transcendante. Ce processus mystérieux par lequel les opposés se réconcilient à un niveau plus élevé de conscience. Mais au lieu de cela, que font-elles ? Elles nient un pôle de l'opposé et enflent l'autre. Tout est lumière, pas d'obscurité permise. Tout est foi, pas d'espace pour le doute. Tout est victoire, pas de place pour la lutte. Et ainsi, elles deviennent unilatérales, déséquilibrées. Et ce qui est unilatéral dans la psyché finit par produire son propre opposé de manière destructrice. Je l'ai vu encore et encore chez mes patients. La personne qui nie complètement sa sexualité finit par exploser dans un acte sexuel impulsif qui ruine sa vie. La personne qui réprime toute sa colère finit par avoir une éruption volcanique qui endommage ses relations les plus importantes. La personne qui nie son ombre finit par la projeter sur les autres et devient exactement ce qu'elle critique le plus. C'est une loi psychologique, aussi inévitable que la gravité. Les chansons qui nient le côté sombre de l'existence, qui peignent tout avec une lumière artificielle, préparent les gens à ces éruptions destructrices. Elles créent une pression dans l'inconscient qui doit finir par trouver une libération. Et quand elle le fait, quand l'ombre réprimée finit par faire irruption, le dommage est dévastateur précisément parce qu'elle s'est accumulée dans l'obscurité pendant si longtemps. Dans mon travail sur la synchronicité avec Wolfgang Pauli, nous avons exploré l'idée que l'esprit et la matière ne sont pas deux substances séparées, mais deux aspects d'une réalité plus fondamentale. Les événements dans le monde extérieur et les événements dans le monde intérieur sont connectés de manière que la science matérialiste ne peut pas encore expliquer. Et cette connexion devient particulièrement puissante dans les moments de forte charge émotionnelle et de sens. Et qu'est-ce que le chant congrégational, sinon un moment de forte charge émotionnelle et de sens? Quand des centaines de personnes chantent ensemble, quand leurs voix s'unissent, quand leurs émotions se synchronisent, elles créent un chant psychique tremendement puissant. Ce chant peut être une force pour la transformation authentique ou une force pour la manipulation et le contrôle. Tout dépend de la qualité et de l'intention des chansons qu'elles chantent. Les anciens chamans comprenaient cela. Ils savaient que le chant de groupe pouvait ouvrir des portails vers d'autres dimensions de la réalité. C'est pourquoi ils étaient si prudents avec les chansons qu'ils chantaient, dans quel contexte, avec quelle préparation. Ce n'était pas simplement du divertissement ou pour se sentir bien. C'était un travail sacré, participer consciemment au tissu de la réalité. Mais que fait l'Église moderne? Elle traite le chant comme du divertissement, comme une façon de créer une atmosphère, comme un outil de manipulation émotionnelle. Le directeur de louange est devenu un maître de cérémonie qui sait exactement quels boutons émotionnels presser, quelles séquences de chansons utiliser pour amener la congrégation à l'état émotionnel désiré. C'est de l'ingénierie psychologique, pas de l'adoration authentique. Et les gens affamés d'expériences spirituelles authentiques confondent cette manipulation émotionnelle avec la présence de Dieu.
Ils confondent les larmes induites par des mélodies sentimentales avec la conviction du Saint-Esprit. Ils confondent le high d'adrénaline de la musique bruyante et répétitive avec le toucher du lumineux. C'est une tragédie parce qu'ils sont trompés pour accepter le faux, pendant que le véritable reste non découvert dans les profondeurs de leur propre être. Dans mes études des mythes du héros, j'ai trouvé un pattern universel. Le héros doit rejeter les premières offres d'aide faciles. Il doit rejeter les raccourcis, les solutions magiques, les promesses de pouvoir sans prix, car ces offres viennent toujours du trickster, de l'imposteur archétypal qui promet beaucoup, mais ne livre que l'illusion. Le vrai trésor, la véritable transformation ne vient qu'après la descente difficile, la rencontre avec le dragon, la disposition à sacrifier l'ego. Les chansons modernes sont les offres du trickster. Elles promettent une transformation instantanée, la victoire sans bataille, la lumière sans obscurité, et les masses les acceptent avidement parce que le chemin authentique, le chemin de l'individuation est difficile, exige du travail, du temps, la volonté d'affronter des vérités inconfortables sur soi-même. Il est beaucoup plus facile de chanter une chanson accrocheuse et de se sentir bien pendant 1 heure que de faire le vrai travail de transformation intérieure. Mais le soi, ce centre transcendant de l'être, ne peut pas être trompé. Le soi connaît la différence entre une transformation authentique et des substituts de bon marché, et le soi finira par exiger son dû. Il peut être patient, il peut attendre, mais il finira par présenter la facture. Et cette facture peut venir sous forme de crise de la quarantaine, d'effondrement spirituel, de la réalisation douloureuse que vous avez passé des décennies à poursuivre des ombres pendant que la réalité authentique restait intacte. J'ai passé ma vie à aider les gens à se réveiller de ces illusions, à confronter la réalité de leur propre psyché, à commencer le vrai travail d'individuation. Et je peux vous dire que le premier pas est toujours le même. Il doit y avoir une crise, un moment de réalisation que ce que vous avez fait ne fonctionne pas, que les anciennes façons doivent mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Pour beaucoup de gens, cette crise pourrait commencer par une simple question. Que suis-je vraiment en train de faire quand je chante ces chansons? M'amènent-elles plus près de la totalité ou me maintiennent-elles fragmenté? Servent-elles mon individuation ou servent-elles mon inflation? Ouvrent-elles les portes au véritablement transcendant ou stimulent-elles simplement mon besoin névrotique de validation émotionnelle? Ce sont des questions difficiles, des questions que la plupart préféreront ne pas poser. Mais pour ceux qui ont le courage de les poser, qui ont la bravoure d'affronter les réponses honnêtes, un nouveau chemin s'ouvre. Un chemin qui peut être solitaire parce qu'il signifie se séparer de l'inconscience collective. Un chemin qui peut être difficile parce qu'il signifie faire le travail que les autres évitent, mais aussi un chemin qui mène à la véritable liberté, à la véritable transformation, à la réalisation du soi. Dans mes dernières années, j'ai eu une série de rêves et de visions qui me montraient l'avenir de l'humanité. J'ai vu 2 chemins diverger. Sur l'un, l'humanité continue de descendre vers une plus grande inconscience collective, vers une plus grande fragmentation, vers une plus grande aliénation du soi. Sur ce chemin, les technologies de manipulation psychologique, y compris des chansons conçues scientifiquement pour contrôler les émotions et les comportements, deviennent de plus en plus sophistiquées. Les gens deviennent de plus en plus comme des automates, répondant mécaniquement à des stimuli soigneusement conçus, sans aucune vie intérieure authentique. Sur l'autre chemin, suffisamment d'individus se réveillent, font le travail d'individuation, refusent d'être manipulés, récupèrent leur autorité psychologique intérieure et en le faisant, créent un nouveau champ morphogénétique, utilisant le terme de Rupert Sheldrake, un nouveau pattern que d'autres peuvent leur suivre. Ce chemin mène à une nouvelle ère de conscience où l'humanité intègre enfin son ombre collective et émerge transformée. Quel chemin l'humanité prendra-t-elle? Je ne sais pas. Cela dépend des choix que chaque individu fait chaque jour, à chaque instant. Et l'un de ces choix, bien qu'il puisse sembler petit,
et de quelles chansons ils choisissent de chanter, quelles paroles ils choisissent de déclarer sur leur vie, quelles portes ils choisissent d'ouvrir dans leur psyché. Je vous laisse donc avec cet avertissement final depuis l'autre côté du voile. Examinez les chansons que vous chantez. Ne les acceptez pas simplement parce que tous les autres les acceptent. Ne les chantez pas simplement parce qu'elles vous émeuvent. Examinez-les à la lumière impitoyable de la conscience. Demandez-vous, cette chanson me mène-t-elle vers l'individuation ou vers la fragmentation? Sert-elle le soi ou l'ego? Ouvre-t-elle les portes au véritablement transcendant ou stimule-t-elle simplement mes besoins névrotiques? Et si vous découvrez que beaucoup des chansons que vous avez chantées ne passent pas ce test, ayez le courage de les laisser partir. Ayez le courage de vous asseoir dans le silence sacré, de trouver votre propre voix intérieure, de vous connecter directement au soi sans intermédiaire manipulateur. Cela peut être inconfortable au début. Vous pouvez vous sentir séparé du groupe, mais c'est le prix de l'individuation, et c'est un prix qui vaut la peine d'être payé. Parce qu'à la fin, quand votre vie en ce monde arrivera à son terme, quand vous franchirez le seuil vers l'inconnu, peu importera combien de chansons populaires vous connaissiez, peu importera combien de services dominicaux vous avez assistés, ce qui importera est si vous êtes devenu qui vous étiez vraiment. Avez-vous réalisé le potentiel unique que seul vous pouviez réaliser? Avez-vous fait le travail d'individuation ou avez-vous passé votre vie perdue dans l'inconscience collective? Ce sont les questions qui importent. Et les chansons que vous chantez aujourd'hui façonnent les réponses que vous donnerez. Alors, choisissez sagement. L'archétype du sage que j'ai étudié extensivement apparaît dans toutes les cultures comme une figure qui a traversé le feu de la transformation et émerge avec une connaissance qui peut bénéficier aux autres. Mais le vrai sage ne dit jamais « Suivez-moi aveuglément ». Le vrai sage dit « Trouvez votre propre chemin, mais laissez-moi vous avertir des dangers que j'ai rencontrés sur le mien. » Et l'un des plus grands dangers que j'ai rencontrés fut la tendance à confondre les substituts avec le réel, à accepter les contrefaçons parce qu'elles sont plus faciles, plus confortables, plus socialement acceptables que de chercher l'authentique. Les chansons d'église moderne sont l'une de ces contrefaçons. Elles offrent de l'apparence de la spiritualité sans la substance, l'émotion du religieux sans la transformation du sacré. Dans ma tour à Bollingen, où j'ai passé certains de mes moments les plus profonds, j'ai inscrit des mots autour des murs. L'un d'eux était « vocatus atque non vocatus, des aderi invoqué ou non invoqué ». Dieu sera présent. Cette vérité m'a soutenu toute ma vie. Dieu, le lumineux, le soi transcendant, ne dépend pas de nos chansons, de nos rituels, de nos églises. Il est toujours présent, toujours disponible, toujours en attente du moment où nous nous tournerons enfin vers l'intérieur avec une honnêteté totale. Les chansons peuvent faciliter ce tournant vers l'intérieur ou peuvent nous en distraire. Elles peuvent être des aides sur le chemin de l'individuation ou des obstacles. Tout dépend de leur qualité, de leur intention, de leur effet réel sur la psyché, non de leur popularité, ou de combien elles nous font nous sentir bien sur le moment. J'ai vu trop de vies gaspillées à poursuivre des expériences spirituelles, superficielles, pendant que la véritable profondeur restait inexplorée. J'ai vu trop de gens arriver à la fin de leur vie avec un sentiment de vide, se demandant pourquoi, malgré toutes leurs années à l'église, tous leurs chants, tous leurs services, ils n'ont jamais trouvé ce qu'ils cherchaient vraiment. Et la réponse est simple, mais dévastatrice. Ils cherchaient au mauvais endroit. Ils cherchaient à l'extérieur quand le trésor a toujours été à l'intérieur. Ils cherchaient dans les chansons des autres quand ils avaient besoin de trouver leurs propres chansons. Ils cherchaient dans le collectif quand ils avaient besoin de s'individuer. Le soi, ce centre transcendant, est comme un aimant qui essaie constamment d'attirer l'ego vers la totalité. Il crée des rêves, des synchronicités, des symptômes, des crises, n'importe quoi qu'il peut utiliser pour attirer notre attention. Et l'un des messages les plus urgents que le soi essaie de communiquer à beaucoup de gens aujourd'hui est « Arrêtez de chanter les chansons des autres.
trouvez votre propre chanson. Arrêtez de vivre la vie des autres. Vivez votre propre vie. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais chanter avec les autres. Cela signifie que vous devez le faire consciemment, en choisissant des chansons qui résonnent vraiment avec votre vérité intérieure, non simplement en suivant ce qui est à la mode. Cela signifie être sélectif, être discriminatif, exercer votre autorité psychologique intérieure au lieu de la livrer au collectif. Dans mes conversations avec Richard Wilhelm sur le I Ching, l'ancien livre chinois de sagesse, j'ai appris le concept de l'homme supérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui est meilleur que les autres au sens de l'ego. C'est quelqu'un qui a cultivé la conscience, qui a intégré son ombre, qui reste centré sur le Tao, le chemin, même quand le monde autour de lui est en chaos. L'homme supérieur n'est pas emporté par les modes spirituels. Il n'a pas besoin de la dernière chanson d'adoration pour se connecter au divin. Il a trouvé la source intérieure et peut en boire à tout moment, en tout lieu. C'est la véritable liberté spirituelle et c'est ce que le travail d'individuation rend possible. Je vous ai donné beaucoup à réfléchir. Certains le recevront et commenceront à examiner leur vie, leurs choix, leurs chansons. D'autres le rejetteront parce que cela menace le confort de leur sommeil collectif. Cela va bien. Le soi appelle chaque personne à son propre moment, de sa propre manière. Mon rôle est simplement de planter les graines, d'avertir des dangers que je vois, d'offrir la connaissance que j'ai gagnée à travers une vie d'étude de l'âme humaine. Mais sachez ceci, les graines que j'ai plantées aujourd'hui continueront à croître dans votre inconscient, que vous les reconnaissiez consciemment ou non. À un moment futur, peut-être quand vous serez en train de chanter à l'église et que soudain vous vous demanderez « Qu'est-ce que je fais vraiment ici ?» Vous vous souviendrez de ces mots. Et dans ce moment de questionnement, dans cette fissure dans la façade de l'inconscience, quelque chose de nouveau peut commencer à émerger. L'individuation n'est pas un processus confortable. Elle exige la mort des identités fausses que nous avons construites, la confrontation avec les ombres que nous avons projetées, l'abandon des certitudes qui nous ont donné sécurité. C'est un voyage vers l'inconnu, vers le mystère, vers ce que les mystiques appellent le nuage du non-savoir. Mais c'est le seul voyage qui vaut la peine d'être fait, car ce n'est que par l'individuation que nous pouvons devenir qui nous sommes vraiment. Ce n'est que par l'intégration de l'ombre que nous pouvons atteindre la totalité. Ce n'est que par la rencontre avec le soi que nous pouvons trouver la paix qui transcende toute compréhension. Les chansons que vous chantez ne sont qu'un aspect de ce voyage. Mais c'est un aspect important, car les mots que nous déclarons répétitivement deviennent les lentilles à travers lesquelles nous voyons la réalité, les patterns qui façonnent notre futur, les graines qui germent dans le jardin de notre âme. Je vous laisse donc avec cette bénédiction et cet avertissement final que vous ayez le courage d'examiner tout, de questionner tout, de n'accepter rien simplement parce que c'est populaire ou confortable, que vous ayez la sagesse de discerner entre l'authentique et le faux, entre ce qui sert votre individuation et ce qui la sabote, et que vous ayez la force de marcher sur votre propre chemin, de chanter votre propre chanson, de vivre votre propre vérité. Peu importe à quel point ce chemin peut être solitaire parfois, car à la fin la vie ne concerne pas combien ont suivi le chemin que vous avez pris, elle concerne si vous avez eu le courage de prendre votre propre chemin, de réaliser votre propre potentiel unique, de devenir l'expression unique du divin que seul vous pouviez être. Les chansons que vous chantez aujourd'hui écrivent le scénario de votre vie future. Choisissez des chansons qui écrivent une histoire digne d'être vécue. Choisissez des chansons qui servent le soi, non l'ego. Choisissez des chansons qui vous mènent vers la totalité, non vers la fragmentation. Et si vous découvrez que les chansons disponibles dans votre église ne remplissent pas ces critères, alors ayez le courage de créer un silence sacré à la place. Ayez le courage de chercher des formes plus profondes, plus anciennes, plus authentiques de connexion spirituelle. Ayez le courage de vous individuer, d'être différent,
de marcher seul si nécessaire, car Dieu le lumineux, le soi transcendant, n'a pas besoin de foule, n'a pas besoin de chansons accrocheuses, n'a pas besoin de spectacles élaborés. Il n'a besoin que d'un cœur humain honnête, prêt à faire le travail difficile de transformation réelle, prêt à descendre dans les profondeurs avant de monter vers les hauteurs, prêt à mourir à l'ego limité pour naître au soi illimité. C'est mon message final pour vous. Depuis l'au-delà du voile qui sépare ce monde du suivant, prenez-le au sérieux, examinez-le dans votre propre expérience, et si vous trouvez qu'il résonne avec la vérité que votre propre soi intérieur vous communique, alors agissez en conséquence. Le temps de l'inconscience collective touche à sa fin. Une nouvelle ère d'individuation est en train d'émerger, mais pour y participer, vous devez être prêt à vous réveiller, à questionner, à vous transformer. Et cela commence par des choses petites comme examiner les chansons que vous chantez, que la lumière de la conscience illumine votre chemin, que la totalité du soi vous guide et que vous trouviez le courage de devenir qui vous êtes vraiment. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Le reste dépend de vous. Carl Gustav Jung.